Détailler un petit peu ce que peut apporter précisément un outil comme AFS Store, le produit dont on parle ce matin, en essayant d'aller vite puis de vous donner du vrai factuel. J'en parlais tout à l'heure, le moteur de recherche c'est comme un vendeur. Il a un certain nombre de rôles précis que je vais résumer en quatre verbes. Le premier c'est de trouver, ça paraît assez logique mais c'est pas si simple. Le deuxième, c'est de guider, d'influencer, parce que vous êtes des marchands et vous savez très bien que vous ne vendez pas forcément uniquement ce que le client cherche, vous pouvez aussi vendre ce que vous avez envie de lui vendre. Et puis, c'est une source d'information importante qui va permettre de comprendre un certain nombre de choses. Donc, dans cette partie rôle, on a quelques exemples. Ici, par exemple, sur la borne magasin ou le site internet, la première interaction en fait entre le moteur de recherche et l'internaute ou le vendeur en magasin ou le client en magasin, ça va être cette zone qui est la barre de recherche dans laquelle il va se passer quelque chose, c'est-à-dire que l'internaute va commencer, ou le client, etc., va commencer à taper quelque chose. Dès qu'on a ici en fait l'attention de la personne, c'est très très important d'être capable de lui apporter la bonne information au bon moment parmi l'ensemble des sources sur lesquelles on est amené à travailler. Donc quand on est en train de chercher quelque chose, eh ben, on peut montrer des produits directement, parce qu'il y a sans doute des produits qui vont correspondre à ce que la personne est en train de chercher, mais parce qu'on est aussi dans la situation où on peut avoir besoin de chercher l'adresse du magasin King Jouet le plus proche, parce qu'on veut se raccrocher à ce magasin-là pour avoir le stock, le prix, précisément, et ben, le moteur va... Et là, c'est le drame. Et là, c'est le drame. Non, sauvé. On peut aussi montrer les adresses ou les différents magasins King Jouet qui sont recensés ici. On va également être capable de prendre la main de l'internaute en lui disant ben, « tu as commencé à taper quelque chose, j'ai des catégories complètes qui correspondent potentiellement à ce que tu es en train de taper, mais j'ai également des marques, j'ai des personnages, Valentine et Twizy, Violetta, etc. » Donc là, on essaye de prendre la main de l'internaute le plus vite possible et de lui apporter des éléments qui ont de la valeur pour lui, qui vont lui permettre de simplifier la tâche, parmi un certain nombre de sources d'informations disponibles, les produits, etc., mais également avec une capacité à ce que la personne soit en train de faire une erreur. Typiquement, là, je voulais taper Ville-Lagrand, et j'ai oublié un des L, donc là j'ai un seul L, et pourtant le moteur me montre bien que le magasin King Jouet d'Annemasse, Ville-Lagrand, il est présent ici, et si je clique dessus, je vais directement sur la fiche du magasin. De la même façon, si j'étais allé chercher directement une catégorie, je serais allé directement sur cette catégorie. Donc, comme un vendeur, je dois être capable de répondre à la question de l'internaute, qui me la pose avec les moyens qu'il a, c'est-à-dire sa maîtrise de l'orthographe ou pas, le fait qu'il tape sur un smartphone et que c'est pas super pratique, etc., etc. Alors, comme un vendeur, le moteur de recherche, dans ce contexte-là, il doit être également capable d'orienter l'internaute vers ce qu'on veut lui donner accès comme type d'info. Par exemple, la réponse la plus pertinente à une requête de type Playmobil sur un site comme King Jouet, ou sur une borne, pourquoi pas. Vraisemblablement, c'est pas de produire une page de résultats qui va contenir 500 boîtes de Playmobil rangées, parce que King Jouet fait l'effort d'éditorialiser les pages de marque. Quand on veut accéder à la page Playmobil par la navigation, on arrive là, sur la boutique Playmobil, qui est organisée, qui ne montre pas bêtement des produits les uns à la suite des autres, rentrés par ordre alphabétique, ou ordre d'entrée dans la base de données, ou prix ascendant, ou tout un tas de trucs qui n'ont aucun sens en termes marchands. Vous rentrez rarement dans un magasin par ordre alphabétique, dans le monde physique, hein, ou alors on ne visite pas les mêmes magasins. Donc là, typiquement, quand on a une requête du genre de Playmobil, c'est très important d'être capable d'orienter directement l'internaute ou la personne qui consulte la borne en magasin vers la bonne boutique. De la même façon, je n'ai pas la copie d'écran, je crois pas, celle-là sera intéressante. Hop, je reviens ici. Être capable de fournir une réponse pertinente, c'est-à-dire une réponse dans laquelle les produits qu'on va montrer en premier dans la liste sont les produits que l'internaute cherche, et bizarrement, c'est une des premières raisons pour laquelle on fait
appel à des gens comme nous, éditeurs, parce qu'il s'avère que produire un résultat pertinent, c'est pas aussi simple que ça. Ça demande beaucoup de savoir-faire, en fait, tout bêtement. À tel point que, de notre côté, à nous, ce produit, en fait, s'appuie sur de l'intelligence artificielle. Alors, c'est le mot à la mode en ce moment, mais dans les faits, personne chez nous n'intervient sur le réglage du moteur. C'est-à-dire que chez aucun de nos clients, il y a quelqu'un qui a mis les doigts dans les réglages du moteur. C'est un processus d'apprentissage automatisé. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'un humain ait besoin de s'en occuper, tellement c'est complexe. Donc n'importe quel catalogue qu'on rentre aujourd'hui dans un moteur AFS Aster, il est analysé automatiquement et le moteur se règle tout seul pour produire des résultats pertinents, quelle que soit la façon dont vous décrivez les produits dans votre catalogue. Et ça, c'est une vraie plus-value, et ça paraît tout bête, mais c'est souvent pour ça qu'on nous fait intervenir, parce que la plupart des gens préfèrent ne pas payer un outil type open source plutôt que de payer un éditeur. Mais bon, quand on arrive à la limite, eh ben c'est là où ça a du sens d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience. Donc, créer une réponse pertinente, c'est vraiment une réelle plus-value dans tout un tas de cas, pas dans tous, bien entendu, il y a plein de solutions. Il y a plein de situations dans lesquelles l'open source se débrouille très bien, par exemple, mais malgré tout, c'est là qu'on a une vraie plus-value. Comme un vendeur, tout à l'heure je vous montrais la boutique Playmobil, eh ben, c'est très important d'être capable aussi de retranscrire dans la page de résultats le merchandising, les souhaits du commerçant. Ben, tout bêtement, parce que effectivement, quand je fais ma petite recherche mignon ici, ben, les produits que je vais montrer en priorité, c'est ceux qui ont été choisis comme les plus importants de cette catégorie-là. Donc il faut être capable de les montrer en premier, parce qu'il y a du stock, parce qu'il y a de la marge, parce que, quelle que soit la raison que vous avez de mettre ces produits en avant, nous on n'a pas de discussion là-dessus, ce qu'on veut être capable de faire, c'est d'être capable de connaître cette information-là et de l'exploiter pour que, quand je fais une recherche mignon, ceux qui m'intéressent de vendre, c'est bien ceux qui sont sur cette première partie de la page de résultats. Donc le moteur, comme un vendeur, il doit être capable de réagir comme un commerçant, en fait. Et ça aussi, c'est de l'expérience. On termine très rapidement sur la partie comprendre. Ben, un moteur de recherche, ça va capter plein d'informations, comme quelles sont les recherches qu'on fait en ce moment. Et ben, typiquement, dans le back-office d'un moteur comme le nôtre, vous avez ce qu'on appelle un hit parade qui se construit tout seul et qui dit, ben voilà, les réponses, les requêtes les plus fréquentes en ce moment. Alors là, on a déguisement, puzzle, pas de patrouille, le voilà, il est 3e de la liste sur la semaine dernière. Donc il y a effectivement beaucoup de pas de patrouille qui sont recherchés sur King Joueur en ce moment. La petite écran datant d'hier ou d'avant-hier, si je me rappelle bien. Voilà, donc on va comprendre. Quelles sont les plus-values d'un outil comme le nôtre dans votre contexte? Et puis, j'aurais quasiment terminé ma partie. Alors, de mon point de vue, le plus important, c'est qu'on parle d'un outil qui est complètement sur étagère. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir des temps de mise en place importants. Tout ce que vous avez vu, globalement, c'est le même code pour tout le monde. La seule chose que vous avez à faire, c'est de brancher le moteur sur votre site. Sachant que si vous avez du Magento, du PrestaShop, des trucs comme ça, relativement connus, ben, on est sur une extension qui s'installe et en une demi-journée, vous avez un moteur opérationnel qui marche. Si vous avez du développement spécifique, c'est un poil plus long, mais il y a des API, donc c'est quelque chose qui se maîtrise relativement facilement. Et parmi les choses qui sont intéressantes dans le contexte de King Jouet, ben, il y a le fait qu'on a un seul moteur, physiquement, pour tous les usages dont on a parlé, le site internet, le mobile en magasin, les bornes, etc., etc. C'est le même outil, donc au niveau intégration, c'est super simple. Au niveau usage et centralisation de l'info, c'est également hyper simple. Et dans les stats de l'outil, on sait ce qui vient d'une borne, on sait ce qui vient du site internet, etc. Et on n'a pas forcément la même façon de présenter l'info en fonction du device sur lequel on se trouve. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont intéressantes. Donc, juste pour l'illustrer par un exemple, sur la partie smartphone, par exemple, on a fait remonter les produits tout de suite. Sur un smartphone, ce qu'on veut, c'est avoir des résultats. On ne veut pas la page Playmobil, on ne veut pas la catégorie, on ne veut pas de la partie produit. Donc en fait, c'est le même moteur de recherche. On est venu l'adapter selon le device sur lequel on l'utilise. En effet. Et dans le contexte de l'omnicanal, un des trucs les plus importants et qu'on a fait porter au moteur très tôt dans son histoire, c'est les problématiques de gestion stock, prix. Et là, c'est le drame. Définitivement, j'ai un souci avec ce truc.
c'est les problématiques de stock prix magasin, stock prix promo même, puisque on est capable d'avoir un appel différent. Quand vous êtes raccroché à un magasin, en fait, sur le site King Jouet, mais ce sera la même chose chez Villa Verde ou n'importe quel commerçant qui est capable de nous donner ces infos de stock de façon suffisamment fréquente pour que ça ait du sens, c'est d'avoir typiquement pareil. Vous êtes raccroché au moteur de Ville-Lagrand, et bien vous avez l'état du stock de Ville-Lagrand, vous avez les prix de Ville-Lagrand, et vous avez les promos qui sont spécifiques au magasin de Ville-Lagrand en live. Ce qui permet d'avoir, quand vous êtes dans la borne du magasin de Ville-Lagrand, les bonnes infos par rapport à ce qu'on peut avoir envie de trouver. Un seul moteur, tous les usages, donc évidemment des restitutions. Je sais pas si j'ai l'impression que... Il y a plus de micro, ah, plus de pied. 1, 2, 1, 2, pas grave. Donc quand on est effectivement sur un device différent, on ne va pas avoir la même restitution. Bon, c'est bon, on va finir comme ça. Et ça porte un certain nombre d'avantages, typiquement en termes d'intégration, le fait qu'on soit globalement intégré au SI, ça veut dire que c'est très facile de reprendre tout ce que le moteur est capable d'apporter en imaginant des usages nouveaux, comme ça a été le cas sur les bornes, sur les smartphones magasins. Le fonctionnel, donc la façon d'interagir avec l'outil, elle est complètement partagée, quels que soient les devices et les situations. Et puis j'en ai parlé tout à l'heure, on a effectivement un BO unique qui permet de dire, voilà, quel que soit le device sur lequel je me trouve, le magasin dans lequel je me trouve, si je dis que Playmobil avec un E, c'est comme Playmobil sans E, ou c'est Playmobil mal écrit, ce sera vrai pour tout le monde, et c'est quand même très utile de n'avoir à le faire qu'une seule fois dans tous les cas. Merci Stéphane. Pour le... Il s'allume même plus. 1, 2. Trahi par la technique. Ça y est, je sais. C'est le petit fil. 1, 2. Mieux. Du coup, je termine sur les perspectives de ce qu'on est amené à faire évoluer régulièrement chez nous. Parmi les choses qui sont un peu plus compliquées à gérer chez King Jouet, mais qui sont très faciles à faire chez d'autres clients, le fait d'intégrer la personnalisation dans l'organisation d'une page de résultats, c'est quelque chose qu'on a mis en place chez un site qui n'est pas encore adhérent de retail, qui s'appelle Wanimo, qui vend des produits pour les animaux de compagnie. Typiquement, on a des segments de clientèle qui sont détectés automatiquement par Target to Sell, pour le coup, c'est eux qui font la partie perso. Et la production de la page de résultats, en fait, dépend de l'internaute qu'on a en face de nous. Donc si vous êtes sensible aux marques, si vous êtes sensible aux promos, si vous êtes sensible... vous êtes un nouvel utilisateur du site, donc vous avez été non caractérisé, la production de la page de résultats sera organisée différemment. Et typiquement, si vous êtes sensible aux promos, on va vous mettre les produits en promo en premier. Si vous êtes sensible à une marque particulière, genre, je ne me rappelle plus des marques de croquettes, mais dans l'esprit, la croquette que vous achetez d'habitude sera mise en avant en priorité, etc. S'il y a des gens qui connaissent les marques de croquettes, aidez-moi, parce que là, dans l'exemple, c'est moi. On a également des perspectives, alors c'est particulièrement vrai chez King Jouet, sur des problématiques d'allègement des échanges entre le moteur et le SI. Ça, c'est quelque chose qui est en cours de réflexion chez nous, mais typiquement, on aimerait très vite être capable de recevoir de l'information plus parcellaire, plus fréquemment, sachant qu'aujourd'hui, pour des problématiques d'état du stock, on ne sait pas le faire plus d'une fois et demie ou 2 fois ou 3 fois par jour, si je me rappelle bien. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on manipule du stock, on aimerait bien être en quasi-temps réel, même si le quasi-temps réel, c'est une bulle d'esprit parce que ça n'arrive nulle part. Mais si le SI était capable de nous le donner tous les quarts d'heure, par exemple, on aimerait bien pouvoir le manger tous les quarts d'heure. Et puis il y a des problématiques permanentes en fait du X, de façon à faire bouger la façon dont l'outil est intégré sur les différents devices. Là ce matin, je découvrais avec Thierry Bourgade que sur les bornes magasins, on allait pouvoir être en capacité de mettre en œuvre la redirection automatique vers les pages de boutique, par exemple. Bon, ça c'est quelque chose qui est nouveau sur la borne, c'est quelque chose qu'on va du coup pouvoir mettre en œuvre petit à petit. Donc ça bouge en fait tout le temps. Et ça pour le coup c'est chouette.
J'ai fini de vous parler de ma partie, donc vous allez pouvoir voir en vrai comment ça se passe. Et là, pour le coup, on peut peut-être prendre des questions si... s'il y a des questions, bien entendu, je suis prêt à y répondre. Je recherche une paire de chaussures dans le ton rouge. Oui. Vous me ramenez quoi? Eh bien, je vais vous ramener les chaussures dans l'ensemble des tons qui sont déclarés dans le thésaurus qu'on vous livre systématiquement, dans lequel il y a marqué que rouge, c'est un terme générique, et que sous rouge, il y a bordeaux, prune... Alors, j'ai plus les détails du thésaurus typiquement, parce que celui-là, il existe. Mais voilà, l'idée, c'est qu'en fait, dans le moteur, on va gérer le vocabulaire en étant capable de faire des nuances entre du terme générique et du terme spécifique, de façon à ce que quand vous faites une recherche sur le terme générique, on remonte tout ce qui colle à peu près. Vous cherchez du blanc, vous pouvez chercher du crème, du ivoire, j'ai quelques exemples en tête comme ça. Et puis si par contre vous cherchez le t-shirt corail, parce que le designer fou de chez X, Y ou Z a inventé la couleur corail cette année, et il faut que vous remontiez uniquement le t-shirt corail parce qu'il ne veut pas du beige, il ne veut pas du rouge, il veut pas du... il va falloir remonter le corail. Donc on sait gérer ça en fait en standard, là aussi out of the box. Pas de spécial. Une autre question, effectivement, on a l'impression que c'est un apprentissage par processus de mouton. C'est-à-dire que vous allez analyser effectivement le comportement des internautes qui ont fait X recherches. On va dire que les 20 premiers internautes vont taper quelque part à peu près la même demande. Et dans l'analyse, je voulais savoir, parce que moi, dans l'analyse, vous avez parlé de l'intelligence artificielle, ou plutôt, j'allais dire, du modèle derrière. Deep learning, on va dire. Pour vous assurer effectivement, c'est pas parce que les 15, les 20 premiers, les 30 premiers auront tapé, j'allais dire, à peu près la même chose dans le moteur de recherche, vous allez ne pas oublier dans l'assortiment, entre guillemets, les produits, c'est-à-dire ne pas faire un déréférencement parce qu'à un instant T, le modèle d'apprentissage, du boutonnage, j'appelle ça, c'est-à-dire que finalement, on va tous dans le même carcan, on est tous tombés sur les 7-10 produits, mais peut-être qu'il y a toute une palanquée de produits. Je ne sais pas, dans ce moteur de recherche, les produits que vous avez proposés par le modèle. Ouais, tout à fait. Comment vous assurez qu'on ne déréférence pas, parce que c'est le terme Alors, on oublie des produits Le moins favorisé. Déjà, il y a une chose qui est... La question en résumé pour que la caméra l'entende. L'organisation en fait de la liste de résultats, dans notre cas, elle n'est pas du tout comme ce qui se passe sur un Google, où de fait, l'aspect personnalisation et l'aspect choix éditorial de Google est très très important. C'est-à-dire que quand vous faites une recherche sur Google et que Google s'aperçoit que vous êtes dans tel secteur ou que vous choisissez tel type de réponse, il va petit à petit, en fait, de fait, nettoyer sa page de résultats et puis l'organiser petit à petit différemment. Aujourd'hui, dans le contexte de KingJouet, par exemple, nous, on ne va pas du tout produire de pages de résultats à partir d'éléments variables. Sauf ceux que nous donne KingJouet. C'est-à-dire que si KingJouet nous dit « ce produit-là, il est en promo aujourd'hui, mais il n'était pas hier », il va arriver en tête de liste aujourd'hui, mais il n'arrivait pas hier. Par contre, ce n'est pas nous qui décidons. Donc on n'a absolument pas d'impact autonome de la décision du commerçant. Donc pour le coup, là-dessus, on est totalement rassurant. De plus, le principe de base d'un moteur de recherche full text, comme ce qu'on fait nous, c'est de dire si le produit est candidat dans la réponse, il doit apparaître dans la liste de résultats. La seule chose qu'on va pouvoir décider réellement, c'est où est-ce que je vais le mettre dans la liste. Et par contre, ça a énormément de sens, bien entendu. Et c'est là où le commerce a son importance. C'est-à-dire que notre boulot à nous, ça va être de dire si je cherche Playmobil, je vais faire le truc un peu bête, mais je cherche Playmobil. Je vais d'abord montrer les produits qui s'appellent Playmobil, et puis après je vais montrer les produits dans le descriptif desquels c'est marqué, pourquoi pas, s'adapte très bien au petit château Playmobil avec le dragon feu. Bon. Ce produit-là, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas présent dans la liste de résultats. Il contient Playmobil dans le descriptif, why not. Par contre, c'est ultra important qu'il ne soit pas en tête de liste, parce que, de fait, cette réponse-là, elle est beaucoup moins importante que le château Playmobil avec le dragon.
qui lui a pleinement son sens. Par contre, parmi tous les Playmobil, ceux que je vais montrer en premier, c'est ceux que Stéphane aura envie que je montre en premier. Donc ce sera les produits qui seront en tête de gondole, les produits qui seront en promo, les produits qui seront en nouveauté, les produits sur lesquels j'ai une animation particulière, et tous ces critères-là, en fait, peuvent rentrer en ligne de compte dans l'organisation de la page de résultats, à pertinence équivalente, toujours pareil. C'est pas parce que le petit truc adapté au château Playmobil est en promo que celui-là, je dois le montrer en premier, ça n'a aucun intérêt. La personne ne cherche pas ça, elle cherche des Playmobil. Donc je vais montrer les deux. Voilà. Mais, encore une fois, le plus important, c'est, hélas, il y a relativement peu de magie, en fait, dans l'informatique. Donc un truc qui disparaît tout seul, j'y crois pas trop. Voilà. En tout cas, chez nous, c'est pas le cas. J'ai deux questions en fait. Une question technique, c'est votre solution est en SaaS, vous ouais. avez on-premise, donc en SaaS. Ouais. Et la seconde, donc c'est évident. Et la seconde, en fait, c'est du coup, vous disiez que vous pouvez pousser certains produits en plus de l'aspect IA, parce que comme tout bon vendeur, vous avez plutôt, par exemple, vendre celui sur lequel vous avez plus de marge. Tout à fait. Donc, comment vous arbitrez entre les deux, en fait, c'est ça la question. C'est un choix qui est laissé à l'appréciation du commerçant, c'est-à-dire que c'est lui qui décide la façon dont il veut organiser la liste de résultats, qui peut être un cas général. Donc par défaut, le moteur va réagir de cette façon. Par défaut, il va mettre les produits qu'on a en stock en premier, puis parmi ceux qui sont en stock, donc j'ai, mettons, 80% de mon assortiment qui est en stock, je vais montrer ces 80% de produits en premier, puis ceux qui sont hors stock, je les mettrai systématiquement en fin de liste. Parmi ces 80%, je vais dire mes produits les plus pertinents. Les plus pertinents, c'est un critère moteur de recherche sur lequel j'ai un impact possible, booster certains produits, sous-booster d'autres et traiter correctement les troisièmes. Je décide aujourd'hui de booster les produits sur lesquels j'ai une opération particulière. J'ai un accord avec Cartel en ce moment, il faut que je pousse les produits Cartel. Et ben ça, c'est simplement dire que mon SI va envoyer un antidote, le fait que Cartel doit être boosté, point. Et je veux montrer moins bien telle ou telle autre marque, un concurrent de Cartel qui n'a pas fait les mêmes conditions, je vais lui dire, celui-là, je le sous-booste. Voilà. Et du coup, dans l'organisation de la liste de résultats, si j'ai une requête chaise, je vais mettre les Cartel en premier et les Fermob. J'espère qu'ils ne sont pas là aujourd'hui. Excusez-moi, je mets les Fermob en premier et je mets les Cartel derrière, bien entendu. Voilà, donc ça c'est un choix du commerçant et c'est lui qui l'exprime. Et ça il le fait dans le BO. Et il le fait à la fois dans le BO et dans son SI en fait. Oui. L'idée de l'organisation d'un truc de ce genre-là, c'est de se dire que tout ce qui peut être récupéré intelligemment de la politique commerciale doit se faire de façon automatisée parce que personne n'a envie de passer énormément de temps dans le back-office d'un outil en plus de son propre back-office métier. Donc nous, notre choix, ça a été de dire on va tenter de récupérer le maximum d'infos de façon complètement automatique, justement pour que les gens ne perdent pas de temps, parce que généralement, je ne sais pas si chez vous c'est comme ça, mais la plupart de nos clients, ils ont des équipes qui sont submergées de boulot, et ils n'ont pas que ça à faire. Donc si la politique commerciale, on peut la récupérer de façon automatique, on le fait bien entendu, et c'est quand même le plus efficace. Donc il y a un morceau dans le BO, mais pas que. Bien sûr. Par rapport à un outil comme Sparko, ça fait concurrence. Alors, c'est pas tant un concurrent qu'un ancien associé en fait. Non, c'est fonctionnel, c'est tout à fait fonctionnel. On n'avait pas, par rapport à un outil comme Sparko est un outil de merge, donc d'organisation de page list et accessoirement de search depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant, sachant qu'avant on était associés. Et pour des sombres questions de valorisation de boîte, il a fallu se séparer. Pour autant, nous, notre boulot à nous, c'est de faire du search uniquement et de récupérer le merge dans l'outil qui le fait. Donc, dans Sparko, why not? C'était le cas jusqu'à 2015. Mais par contre, on n'a absolument pas vocation à décider de l'organisation d'une page liste. Parce que c'est clairement pas notre métier, on n'a pas les interfaces pour le faire. Et puis, il y a plein de gens qui le font très bien, dont Sparko, mais pas que. Aujourd'hui, vous prenez n'importe quel outil de perso, et encore n'importe, je sais pas, je connais assez bien Target2Sell. Target2Sell est capable d'organiser vos pages listes en fonction de la cible que vous avez, et ça se fait automatiquement. Donc aujourd'hui, c'est presque plus simple d'avoir un outil de perso un peu avancé, qui va décider de ces genres de trucs tout seul, plutôt que d'avoir un outil dans lequel il va falloir mettre les mains
comme un Sparko, mais comme plein d'autres outils également, qui, lui, va nécessiter que le merchandiser s'en occupe. Des mains et des sous. Oui, 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 tout à fait. Non, mais on est bien d'accord. Hein. Des mains et des sous. J'ai juste un complément. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. On a aussi, nous, de temps en temps, de l'intelligence humaine. Métier. Métier, parce que des fois, il y a des produits qui sortent avec des noms assez farfelus. On a un truc en ce moment qui s'appelle les Smooshy Moushy. Et ce truc-là, Smooshy Moushy, quand on l'écrit dans un moteur de recherche, des fois, il n'y a pas de résultat. Donc il y a aussi un travail d'aller analyser ce qui est tapé dans le moteur de recherche et d'avoir l'intelligence produit, de dire ce produit-là, je sais ce que c'est. Et donc, la prochaine fois que la personne tape ce truc-là, je vais le réorienter vers le bon produit. Sur le site, sur les bornes, sur le smartphone. C'est-à-dire que cette intervention nous permet aussi d'harmoniser l'information sur toutes les briques du moteur de recherche. Donc, il y a encore un petit peu d'humain derrière tout ça. Oui, on regarde ce qui est tapé, on vient corriger au fur et à mesure tous ces nouveaux produits. Et des fois même, ça nous permet de détecter des tendances de dessins animés qui passent à la télé, par exemple, sur lesquels on n'a pas forcément les produits ou pour lesquels on n'y croit pas. Et puis quand on voit qu'il y a des occurrences à un moment donné dans les moteurs de recherche, c'est des signaux faibles qu'on essaie aussi d'utiliser. Et puis juste pour finir, en complément, on regarde aussi pas mal ce qui est tapé dans le moteur de recherche des bornes. Parce que ça veut dire que si c'est tapé sur les bornes, c'est que c'est peut-être pas forcément disponible en magasin. Donc on partage ça aussi avec le service accro, en disant attention, il y a tel magasin qui a tapé plusieurs fois aujourd'hui tel produit, il a peut-être un problème de dispo, va regarder ce qui se passe chez lui. Et votre différence avec Algolia? Pardon. On a un outil qui est un... Nous n'avons pas levé 150 millions de dollars, donc nous ne pouvons pas tuer le marché. Mais c'est un super concurrent, c'est des gens qu'on suit depuis... les gens qui ont monté Algolia, en fait, sont des anciens d'un moteur de recherche français qui s'appelait Exalid, et c'est des gens qu'on connaît quasi personnellement, donc c'est une super belle réussite. Mais techniquement, par rapport à votre... Il n'y a pas énormément d'écart, si ce n'est qu'Algolia s'est positionné comme un outil pour les développeurs. Donc très clairement, ils ont développé tout un tas d'API dans tout un tas de langages qu'on n'a pas eu les moyens de faire de notre côté, puis qu'on n'a pas voulu faire à l'époque. Donc on est plus un outil à disposition, nous, sur étagère, des gens qui ont relativement peu d'énergie à y consacrer. Algolia, à mon avis, est plus un outil qui est aimé des développeurs. Donc si nous, plutôt des gens du merch. Voilà. Nous, on serait plutôt un outil pour les gens du métier, Algolia plutôt un outil pour les développeurs. Mais bon, après, franchement, ça tient à quelques détails. Hein. Mais ils ont un positionnement qui est super agressif en ce moment et a raison. Hein, je veux dire, voilà, maintenant, il faut qu'ils justifient auprès des investisseurs qu'ils ont, qui sont des Américains, donc ils ne sont pas forcément des gens très drôles, qu'ils ont une part de marché qui grossit très très rapidement. Et c'est pas forcément aussi simple que ça, quoi. Parce que 150 millions de dollars, il faut vraiment générer beaucoup de chiffre d'affaires pour le rentabiliser. Et ça, c'est pas... Voilà. Mais c'est une belle solution pour le coup, objectivement. Olivier ? Non, j'avais juste, l'autre jour on était dans une autre conférence, on prenait Google et on disait que quand je tape sur Google tous les animaux sauf les vaches, j'obtiens que des vaches. Comment réagit ton moteur de recherche? Faut essayer. Non, faut essayer. Logiquement, sauf est un terme qui est capable d'être interprété par le moteur. Sur Google, non. Après, en fait, comment dire ? Parce que c'est pas dans la syntaxe. Google a un avantage et un inconvénient. Un énorme avantage, c'est qu'il a des réponses à peu près tout, parce qu'il indexe tout. Donc, quelle que soit la question, on va trouver une réponse. Maintenant, interpréter le langage, c'est pas aussi facile que ça. Voilà. Et d'écrire a priori que, sauf, ça doit être compris comme le fait de ne pas prendre ce terme-là, ça implique énormément de restrictions sur tout un tas d'autres choses, qui sont des effets de bord en fait. Et du coup, Google doit tenir compte de ces effets de bord en ayant une vision extrêmement large de la personne qui va faire la requête en face. Du coup, c'est compliqué d'avoir un raisonnement qui se tient, sachant que nous, on va simplement considérer que si on tape « sauf »,
on va exclure ce qui est à l'arrière. Mais ça, ça a aussi des effets de bord. Ça peut être contextuel aussi, parce qu'une question posée le matin n'est pas la même signification Ça que le pourrait tout soir. à fait être Même contextuel, mais ça rend, alors là, pour le coup, on rentre dans des... C'est compliqué. C'est très compliqué, sachant que Google a à peu près 200 paramètres qui rentrent en compte dans une requête. C'est ce qui se dit, sachant que ça reste secret, donc on n'est pas forcément au courant. Mais il ne faut pas oublier que Google, c'est une régie publicitaire avant tout, et que leur modèle économique, c'est la pub. Donc la réponse doit être avant tout une réponse qui est Commercial. d'une certaine façon commerciale. Et c'est relativement... ouais, ça implique pas mal de choses, dont le fait qu'il faut tenir compte des effets de bord potentiels, et que tout ça est piloté par des stats. Donc ça veut dire que si on ne trouve pas la bonne réponse à 10, 15, 20 fois la même requête, faite avec des personnes différentes, tous les animaux sauf des vaches, un cas, ça ne va pas changer, 2 cas, ça ne va pas changer. Au bout de 50 cas identiques, il est vraisemblable que la réponse sera différente. Parce que Google est capable d'apprendre. Les 50. Il faut continuer à faire la requête, en fait, pour qu'il apprenne vraiment. Nos propres préférences. Pardon? Et en plus, il tient compte de nos propres préférences. Oui, absolument. Ce qui est- ce qui Ah oui, 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 tout à fait. La même recherche qu'on va faire à l'instant T, le résultat ne sera pas le même pour Tout à fait. Tout à fait. Des prefs, des habitudes, du lieu géographique dans lequel on se trouve. Enfin bon, c'est gigantesque, c'est juste énorme. Hein. Enfin, quand on a en tête les montants de R&D qui sont consacrés par ce genre de structure, qui sont donc de l'ordre de la dizaine de milliards d'euros par an, il faut imaginer que c'est le budget du CNRS en entier, c'est peut-être même 10 fois plus que le budget du CNRS. Enfin, c'est juste ahurissant. Et ce n'est que Google, Facebook fait la même chose, Amazon fait la même chose. Il y a du potentiel d'évolution. Après, est-ce qu'ils comprennent vraiment les vaches? Le tiré du 6, et là tu vas. Voilà, là c'est possible. C'est voilà, typiquement l'interprétation du terme a été zappée. Par contre, on se dit effectivement, si j'ai l'opérateur mathématique, le tiret du 6, alors dans ce cas-là, je fais effectivement la bonne requête. Et nous, c'est dans le back-office, on dit sauf c'est moins, sauf c'est le tiret du 6. Et du coup, on l'interprète. Mais voilà, c'est pas aussi... c'est pas magique. Là encore, c'est pas magique. Est-ce qu'il y a d'autres questions où vous voulez passer aux travaux pratiques